Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler de l'airdrop de ZK-Sinks. Donc, l'airdrop de ZK-Sinks, il y a pas longtemps, ils ont fait un airdrop de NFT à 10 000 personnes sur 180 000. Mais c'est clairement pas l'airdrop final. Parce qu'ils peuvent pas seulement récompenser 10 000 personnes sur les 180 000 qui les ont, entre guillemets, aidés à développer leur écosystème. Et donc, bah voilà, je pense qu'il y aura donc vraiment un vrai airdrop. Et donc pour cela, je vais vous montrer comment mettre toutes les cartes de notre côté pour être éligible. Donc on peut voir sur cette casing qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Enfin beaucoup, ça va quoi, il y en a pas trop mal. La DeFi, des wallets, on s'en fout. Après on peut faire des bridges, mais bon ça voilà, on a compris. Après là il y a un jeu, etc. Donc il y a pas mal de diap disponibles sur cette casing. Mais donc, il faut faire plein d'interactions pas quotidiennement. Moi personnellement, ce que je fais, et ce que je peux vous conseiller de faire pareil, c'est le samedi et le dimanche matin avant midi, car les frais de transaction seront beaucoup plus bas. Et donc voilà, donc là je vais vous montrer, ça c'est mon dashboard à moi, donc je sais que c'est pas énorme, j'ai fait mon 21 transactions, là ça va, je commence à être pas trop mal. Mais le volume il est vraiment trop bas, mais c'est parce que en fait je suis vraiment pauvre, et j'ai dépensé quasiment 5 $ de frais. Et donc là on peut voir toutes les diaps que j'ai utilisées, pour l'instant j'en ai utilisé que 4. Mais Mais après, je compte utiliser. J'espère. Je vais en utiliser d'autres, quoi. Parmi celles-là, mais j'ai aussi utilisé d'autres tels que Etherdex, c'est juste un swap. Et je sais qu'il va y avoir un airdrop de leur token. Donc je me suis dit tant qu'à faire, quitte à farmer deux airdrops en même temps. Voilà. Et donc pour moi, je pense que le minimum à avoir parmi, parmi tout ça, c'est au moins Corm Arbitrum. Donc il faut avoir bridgé ses fonds vers, vers Arbitrum Nova. Et vers Arbitrum One, de Arbitrum vers Arbitrum Nova et à l'inverse. Donc voilà, donc ça fait déjà deux quêtes. Donc moi personnellement je l'ai fait sur cette casting slide. J'ai juste bridgé vers cette casting slide et puis j'ai remis deuxième casting slide vers cette casting Sarah. Donc déjà là ça me valide ces deux quêtes. Ensuite transaction overtime. Donc bah ça il va falloir que juste que je fasse des transactions pendant 9 mois. Donc là pour l'instant je suis que à un mois. Parce que j'ai commencé pendant. Ça fait que 2 semaines que je le fais. Donc voilà. Ensuite, donc là, il faut faire plus de 100 transactions ou interagir avec plus de 100 smart contracts. Donc bah ça, je vais y arriver bientôt. Enfin bientôt, il me reste encore. Faut que je fasse une vingtaine de transactions par semaine, ce serait pas mal. Faudrait que j'augmente encore plus mon nombre de transactions. Comme ça, à 20 transactions par semaine, bah, je serais sûr d'arriver à 100 avant la fin des vacances. Et comme ça me permet d'être éligible à tout ça. Ensuite, transaction value. Donc ça, c'est ce que je veux le plus galérer parce que bah, j'ai pas d'argent. Ouais, donc ça, enfin, pardon, en fait, ça c'est du volume. Il faut avoir 10 000 $ de volume, 50 000 ou 250 000. Donc ça, moi j'ai galéré. Rien que pour avoir les 10 000. Bon, les 10 000 ça fera aller. Parce on va faire x5 par rapport au nombre de transactions. Donc x5 par rapport à ça, ça fait que 5 000. Ça fait que 6 500. Non, 6 250, bon voilà. Donc ça me fait. Je suis toujours pas proche des 10 000, mais il va falloir que je trouve une technique pour. Il va falloir que je fasse des swaps de tout ce que j'ai. De mes. Bah là j'ai quasiment plus rien. On voit rien, mais là il me semble que je dois avoir plus que 30 $ sur ZK6. Mais je vais essayer de remettre peut-être 200 $ et à chaque fois je vais faire des swaps de 200 $, 200 $, 200 $ tout le temps. Afin de afin d'obtenir au moins, j'essaie d'avoir au moins 25 voire 30 000 de, 30 de volume quoi. Voilà. Ensuite ça ça c'est assez chiant parce il faut bridge donc avec le bridge officiel donc de comment il s'appelle. Moi je l'ai pas encore fait parce que en fait c'est chiant parce que c'est sur ah là, ZK6 Sarah Portal. En fait, c'est pénible parce qu'on est obligé de bridge depuis Ethereum vers ZK6. Sauf que les frais, ils sont pas mal, quoi. Ils sont gros.
Donc moi ça me saoule un peu de faire des frais comme ça, de payer des frais comme ça, mais bon on n'a pas le choix, hein. Pas choisir autre chose. On peut choisir d'autres coins, mais ce sera même plus cher. Donc voilà. Donc on est obligé de faire un swap, un bridge depuis Ethereum Mainnet, mais personnellement je vais le faire, je suis obligé. Donc on va faire ça, hein. Par contre j'arrive pas à 10 000. Et là, par contre là il faut faire quand même pas mal de transactions. Sur Arbitrum Nova, donc sur c'est l'équivalent de Zcastings Lite quoi. Donc il faut faire là 3, 5 ou 10 transactions. Bon, ça va encore en vrai. On peut les faire assez facilement. 10 transactions, ça va assez vite. Moi personnellement, je suis déjà à 2 il me semble. Alors que j'ai juste bridge dans un sens puis remettre dans l'autre. Donc je pense que je vais atteindre les 10 transactions en faisant ça, en bridge à chaque fois, en bridgeant à chaque fois. Si je fais ça 5 fois, bah j'aurai donc déjà 10 transactions, mais je vais essayer de le faire peut-être 15 ou 20 fois. Parce que, encore une fois, on est sûr de rien. Ça m'étonnerait que cette casting se prenne exactement les mêmes conditions que Arbitrum. Ce sera sûrement similaire, mais ce sera peut-être pas les mêmes chiffres. Ce sera peut-être 5 ou ce sera peut-être 3. Enfin, on sait pas vraiment quoi. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça va vous rendre éligible grâce à grâce à ça, grâce à ce fameux tracker de wallet. Donc je mettrai le lien en description. Ça s'appelle bfish.github.io. Mais je mettrai le lien en description, vous inquiétez pas. Et donc bah voilà.